Chaque année en France, 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont perdus ou gaspillés, soit l'équivalent de 16 milliards d'euros de repas jetés à la poubelle. Au quotidien, ces pertes sont peu visibles car elles se répartissent sur tous les maillons de la filière, à la production lors de la transformation des produits, à la distribution, mais également à la consommation. Mais alors, quelles sont les raisons des pertes à la production ? Grêle, gel, canicule, excès d'eau, l'agriculture est soumise à de nombreux aléas climatiques qui impactent le potentiel des productions, mais également la commercialisation des produits. Comme nous l'explique Patrice Lamballe, responsable de l'EARL Rochelle. Alors nous, en tant qu'agriculteurs, c'est déjà essayer de bien adapter les productions au cycle climatique. À quelle période on commence au printemps, à quelle période on finit à l'automne. Par exemple, on sait que les rouges en septembre, octobre, elles vont plus être très belles et donc par expérience, on évite certaines salades au moment critique de début mars et de début mi-mars et puis fin septembre, début octobre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à nous de bien protéger nos cultures. Par exemple, au printemps, de faire des chenilles. C'est beaucoup de temps, mais ça permet de protéger les cultures et donc d'éviter le gaspillage. Le troisième élément, c'est s'adapter au commerce, s'adapter à la demande, essayer de ne pas avoir trop en milieu d'été, mais aussi en avoir quand les gens en demandent, beaucoup au printemps et à l'automne. Les normes commerciales imposent un tri des produits visant à ne garder que ceux qui respectent une qualité visuelle et des calibres précis. Alors nous, ici au Jardin de l'Avenir, nous vendons nos légumes de deux manières différentes. On les vend à la fois en libre cueillette ou à la fois dans notre magasin. C'est-à-dire qu'on cueille les légumes avec notre équipe et puis on les vend dans notre magasin. Et là, on se doit de respecter un certain nombre de normes commerciales en termes de calibre, de dimension. Et par exemple, sur les courgettes, si on laisse filer un jour de récolte pour une raison ou pour une autre, très vite on a du hors calibre. On peut aussi avoir à d'autres périodes des déformés, comme ce que j'ai dans les mains. Voilà, c'est des choses que bien sûr on ne peut pas commercialiser. Lors de la commercialisation, il peut également y avoir des pertes. Plus de détails avec un grossiste du Mine d'Angers, Olivier Gohard, gérant de la société Palmer. Selon les conditions climatiques, les ventes sont plus ou moins bonnes. Donc si elles sont moins bonnes, on a trop de marchandises et on en donne une partie. Si la nature a été généreuse et qu'elle a donné beaucoup d'un article, il se peut que nous ne puissions pas tout vendre, donc on donne aussi. Et des fois, comme on achète tout par anticipation, il se peut que nous ayons trop bien anticipé, ou assez mal, et on a trop de produits en reste et on est obligé de se séparer d'une partie de la marchandise que nous avons achetée. Mais alors comment éviter ce gaspillage alimentaire? Le don, une solution éthique, économique et environnementale. Quelques explications avec Pierre Beaujean, maraîcher à Sainte-Jamme-sur-Loire. Notre but à nous, c'est de produire des légumes de qualité pour satisfaire nos clients. Il arrive malheureusement, quand il y a des conditions climatiques extrêmes, soit caniculaires comme on a pu connaître ces dernières semaines, ou précipitations orageuses importantes, qui nous posent problème qualitativement auprès de nos clients. C'est pour ça que nous faisons appel au Jardin de Totem, parce que ces produits-là, je le répète souvent, sont encore très consommables.